Bonjour à tous et bienvenue dans les feuilletons de la médiathèque. Cette émission est produite et réalisée par le réseau des médiathèques de Quimper-Bretagne occidentale. À l'occasion des 80 ans de la Libération, nous avons eu envie de partager avec vous l'histoire méconnue des bibliothèques pendant la Seconde Guerre mondiale. Si vous n'avez pas encore écouté le premier épisode, consacré à la période d'avant-guerre et à la drôle de guerre, je vous le conseille de le faire dès à présent. Cela vous permettra de mieux comprendre le contexte des évacuations de documents avant 1940. Maintenant, plongez avec moi dans ce deuxième épisode. 1940-1944, l'occupation et la mise en place de la politique culturelle nazie. Il ne faut pas attendre très longtemps pour que l'Allemagne, alors en pleine conquête du nord de la France, ne commence à s'intéresser à la culture française. Dès l'été 1940, ils exigent le retour des œuvres évacuées, soi-disant dans l'optique d'un retour à la normale. Ces demandes ne sont pas vraiment suivies d'effet par les bibliothécaires. Ces derniers craignent un nouveau risque de dégradation des collections dû au transport, mais aussi que les œuvres précieuses ne soient évacuées vers l'Allemagne. De plus, Julien Quint, qui a refusé de suivre l'exode du gouvernement à Vichy, part à bord du Massilia pour mener la résistance aux Allemands depuis l'Afrique du Nord. Le nouveau gouvernement de Vichy commence par refuser, mais cède rapidement aux injonctions allemandes. Ainsi, les collections de la Bibliothèque nationale et de l'Université de Strasbourg sont ramenées de force, sous la supervision des autorités allemandes. Le 23 juillet 1940, Julien Quint est déchu de la nationalité française et révoqué de ses fonctions d'administrateur général de la Bibliothèque nationale, qu'il assure pourtant depuis 1930. Dès la fin 1940, des bibliothécaires sont relevés de leurs fonctions en application des lois sur le statut des Juifs qui leur interdit l'exercice des fonctions publiques. L'accès à toutes les bibliothèques, d'études ou de lecture publique leur est finalement interdit au cours du sinistre mois de juillet 1942. Plusieurs bibliothécaires juifs sont déportés, comme Jacqueline Dreyfus-Veil, bibliothécaire à Sainte-Geneviève, qui meurt peu après son arrivée à Auschwitz. Février 1941 est un autre mois noir pour les bibliothèques. Julien Quint, ainsi qu'Yvonne Odon, la bibliothécaire du Musée de l'Homme et fondatrice du réseau de résistance du même nom, sont arrêtés en même temps qu'un certain nombre de résistants de la première heure. Lui sera emprisonné, puis déporté au camp de Buchenwald en janvier 1944. Elle sera condamnée à mort. Yvonne verra sa peine commuée en emprisonnement avec sursis d'exécution. Elle sera envoyée successivement dans 4 camps de travaux forcés réservés aux femmes sous le régime Nacht und Nebel, nuit et brouillard, puis en novembre 1944 au camp de Ravensbrück et enfin au camp de Mauthausen. Ces absents feront figure de caution morale et intellectuelle pour celles et ceux qui refusent de se plier aux injonctions de la collaboration vichiste. Julien Quint est remplacé par Bernard Fay, catholique de tendance royaliste, en août 1941, bien plus ouvert à l'idéologie nazie. L'article 3 de la Convention d'armistice invite toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. La zone occupée est ainsi placée sous l'autorité de l'armée allemande basée en France, c'est-à-dire le Militärbefehlshaber Frankreich, MBF. Les bibliothèques sont gérées par un service de protection des bibliothèques, Bibliothekschutz, intégré au sein de la section Schule und Kultur, école et culture, dans un état-major administratif, le Verwaltungsstab. Bernard Fay devient donc l'interlocuteur du Bibliothekschutz et ensemble, ils gèrent l'évacuation des collections, la censure, mais aussi le fonctionnement des bibliothèques dans tout ce qui touche les tractations avec l'occupant.
Dans chaque préfecture de la zone occupée sont installés des Feldkommandaturen qui peuvent à tout moment effectuer des contrôles dans les bibliothèques municipales. C'est dans ce contexte où le gouvernement de Vichy travaille main dans la main avec le Troisième Reich que les spoliations de collections et une censure accrue touchent les bibliothèques, d'État comme municipales, privées comme publiques. C'est la fin de ce deuxième épisode consacré à l'histoire des bibliothèques françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. Vous retrouverez en description toutes les sources qui nous ont permis de réaliser cet épisode. Dans notre prochain numéro, nous parlerons des pillages des collections des bibliothèques effectués par l'occupant avec une effroyable efficacité. À très bientôt!